Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Jésus-Christ aurait-il pu manifester sa grandeur autrement qu'en s'abaissant? Quelle étrange question. D'abord, pourquoi est-ce que je parle de cela? Nous sommes vendredi, le vendredi saint. Pour les catholiques, le vendredi saint, c'est celui qui précède Pâques. Pâques, ce sera dimanche. Nous fêterons la résurrection de Jésus-Christ. Avant Pâques, il y a donc le carême qui dure 40 jours, duquel j'ai déjà parlé. Et puis ensuite, entre le carême et Pâques, il y a la semaine sainte, cette semaine qui mène à Pâques. Donc qui a commencé lundi et qui se termine dimanche avec Pâques. Et dans cette semaine, il y a 3 jours particulièrement forts qu'on appelle Triduum Pascal, un peu la pointe de la semaine sainte, mercredi, jeudi et vendredi. Le mercredi, d'abord le mercredi saint, c'est le mercredi où Judas, le traître, trahit Jésus et le vend au prêtre pour 30 deniers. Le jeudi saint, donc hier, était le jour où Jésus est livré, il angoisse, il vit son angoisse terrible et il est livré donc aux forces romaines et aux prêtres. Troisième jour du Triduum Pascal, c'est aujourd'hui, vendredi, Jésus est crucifié, donc il est torturé, flagellé, porte la croix et meurt sur la croix pour nous sauver. Il ressuscitera dimanche. Bien. Alors, chers amis, d'abord parlons de l'image d'un héros, puisqu'on peut se dire, mais il meurt comme ça, comme un moins que rien, et c'est censé être le Fils de Dieu. J'ai déjà entendu souvent cet argument de la part de musulmans ou de juifs aussi, qui disaient, mais le Fils de Dieu, c'est pas ça. Le Fils de Dieu, il est bien plus puissant. Les musulmans ont un prophète qui était fort, qui a triomphé par la force. Et les juifs en attendent un pareil, un, un messie qui soit un Superman. Bien, alors, d'abord, selon l'argument théologique, donc Dieu aurait-il pu se manifester autrement qu'en s'abaissant? Réfléchissons à ça. Comment expliquer que Jésus, qui est mort, haï, compté parmi les impies, comme il est dit dans l'Ancien Testament, était compté parmi les moins que rien, compté parmi les tueurs, les violeurs, etc., et laissé infiniment plus de traces que Mahomet, même que Moïse finalement, alors Mahomet et Moïse sont censés être parvenus à la fin de leur vie à la tête d'immenses empires, surtout Mahomet. Comment expliquer cela? Comment expliquer que l'action de Dieu se manifeste bien plus évidemment dans la vie de Jésus-Christ? Voilà. Et posez-vous la question, dans laquelle de ces deux vies se manifeste le plus évidemment l'action de Dieu? Et puis, Dieu est infiniment supérieur aux hommes, je ne vous l'apprends pas. Comment Dieu aurait-il pu se manifester, venir autrement qu'en s'abaissant? Il a vécu ce que nous appelons dans le christianisme la kénose, c'est-à-dire l'abaissement. Effectivement, il s'est abaissé, le simple fait pour Dieu de devenir un homme était un abaissement. Mais alors, cette mort sur la croix, comme un moins que rien, c'est pire que tout. Eh bien oui, c'est ce en quoi nous croyons. Puisque personne n'est capable de soutenir la manifestation de la grandeur de Dieu, eh bien il a dû s'abaisser. Bien. Maintenant, je vais prendre un exemple de la culture populaire, très simple, même deux. D'abord, je vais vous parler, comme je l'ai cité, de Superman. Superman, personnage donc créé en 1938, est l'archétype du super-héros, donc du héros surhumain, du suprême héros, qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les qualités, voilà, qui n'a aucune faille à aucun niveau, si ce n'est la kryptonite qui sera inventée plus tard dans le comics, mais au départ, il n'y a même pas la kryptonite. Bien, Superman, il y a un moment, le comics, la BD, se vendait beaucoup moins bien. Voilà, autour des années, à partir de 85-86 déjà, ça allait plus du tout. Dans les années 80, ça avait chuté. Et puis, les scénaristes ne trouvaient plus vraiment d'idées pour faire rebondir les ventes de la bande dessinée. Donc, se sont creusés les ménages. Vous allez voir, ils n'ont pas cherché très loin.
En 1992-1993, ils ont développé donc toute une série dans Superman appelée La mort de Superman, avec plusieurs épisodes, donc qui narraient la mort de Superman, l'invincible, celui qui était censé être justement le fils du soleil. Pour le coup, il a une image très christique, Superman, hein, c'est une espèce de fils de Dieu, sauf que lui, jusqu'à présent, ne s'abaisse pas. Voilà, il est tout puissant, il a tous les pouvoirs et il explose tout sur son passage, il détruit tous les méchants. Et bien là, dans ce comics, pour relancer les ventes, parce qu'il a fallu trouver un trésor de- d'inventivité, eh bien les scénaristes ont fait mourir Superman. Comment? Eh bien, ils se retrouvaient face à un ennemi qui s'appelait en plus Doomsday, c'est-à-dire jour du jugement dernier. Voilà, les références sont assez, assez claires pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis, ce Doomsday, donc, c'est un être affreux, un titan. Il est énorme, il a des os qui lui sortent du corps. Il a une force terrifiante. On dirait qu'il n'a pas d'âme. C'est une espèce de carcasse vivante, géante, destructrice, qui détruit tout sur son passage de manière aveugle. Donc, une image évidemment de Satan. Et Superman se retrouve face à cet ennemi. Et là, pour la première fois, eh bien, il a du mal. Il a du mal, il le combat, mais c'est terrible. Cet ennemi est aussi fort que lui, voire peut-être même plus fort. Et chaque coup qu'il porte lui fait mal pour une fois. Et Superman saigne. Superman est blessé. Voilà. Comme Jésus, fils de Dieu, sera blessé au moment de sa passion, va saigner énormément abondamment. Et puis, Superman va finir par réussir, lui qui est malmené par ce Doomsday, va réussir par finir à le tuer, à le détruire, mais il va mourir avec lui. C'est en mourant, donc, qu'il va réussir à sauver les gens. Donc il va prendre ce Doomsday, il va l'emmener très très haut dans le ciel, jusque dans l'espace, et puis il va redescendre et l'exploser au sol. Bon, il y a différentes versions, bref. En tout cas, il va mourir lui en même temps, parce qu'il s'est pris trop de coups et qu'il ne peut pas survivre. Jésus-Christ ne peut faire autrement que de mourir pour sauver les hommes. Il est malmené par Satan tout au long de sa passion, il porte sa croix, il saigne et il meurt. Et c'est en mourant qu'il détruit la mort et ouvre le chemin de la vie pour les hommes. Avec cette bande dessinée, évidemment, les ventes de Superman étaient relancées. Superman était redevenu un héros merveilleux, magnifique, qui avait touché les gens. Pourquoi? Parce que il avait été un héros dans sa faiblesse. Et c'est dans sa faiblesse qu'il avait montré sa grandeur, parce qu'il était au bout, il avait vécu le sacrifice ultime. Ce qui est bien la preuve que le fait de mourir, d'être un héros avec sa faiblesse, fait de nous encore un plus grand héros. C'est toujours comme cela. Ceux qui sont décorés dans l'histoire humaine, ben, ce sont les gens qui donnent leur vie, qui ont des faiblesses. Les soldats sur le front, que ce soit les blessés ou les morts, voilà, qui sont décorés, qui sont encensés. Récemment, il y a eu l'histoire du gendarme Arnaud Beltrame. Pourquoi est-ce qu'il est un héros? Parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il a donné de sa faiblesse. Celui qui n'a aucune faiblesse, celui qui est tout puissant, qui est capable de tout, n'est pas adulé, n'est pas spécialement apprécié. Il peut être adulé, si, mais on ne l'aime pas, on n'est pas attaché, il n'est pas touchant, puisqu'il n'a pas réellement de courage à agir quand on n'a aucune faiblesse et qu'il n'y a aucun risque. Puisque, je rappelle, il y a un proverbe qui dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, pour la petite histoire, Superman, dans la bande dessinée, il y a les scénaristes qui iront même jusqu'à le faire ressusciter, mais d'une certaine façon. Et en fait, il y aura plusieurs réincarnations qui vont se développer. Donc là, voilà, on est au bout du chemin, puisque Superman, c'est une œuvre de fiction, ça n'existe pas, et ça n'a pas du tout la grandeur de Jésus, évidemment. Donc là, on touche à la limite. Mais c'est pour vous dire que l'inspiration est quand même assez évidente. Les martyrs, enfin, sont dans l'Église
proprement dit, les symboles de cet abaissement qui fait la grandeur. Les martyrs, un, un chrétien qui meurt martyr, c'est-à-dire qui meurt pour sa foi et qui ne lâche rien, qui refuse de nier Jésus et sa croyance en Dieu Trinité, eh bien, ce chrétien, donc, qui est déclaré martyr, eh bien, il est déclaré saint directement. Il ne passe pas par le purgatoire. Il est donc passé par la souffrance pour accéder au ciel. Nous devons tous passer par la souffrance pour passer au ciel. Or, celui qui n'a aucun défaut, celui qui est super fort, eh bien, il n'a pas de possibilité pour lui de souffrir. Donc, il ne peut pas devenir saint, donc il ne peut pas devenir parfait et être réellement le tout-puissant qu'il voudrait être. C'est dans notre faiblesse que nous pouvons accueillir la grâce de Dieu qui fait de nous participants de la vie divine, qui nous rend Dieu, et donc tout-puissant, avec lui. Voilà. Dans l'islam, pour terminer, on vous dit, si Jésus est mort, c'est qu'il c'était un prophète comme un autre. Et de toute façon, ce n'était pas le Fils de Dieu. Et en même temps, on vous dit, non, en fait, c'est pas lui qui est mort, il a été retiré, remplacé par quelqu'un. Mais alors, s'il n'est pas Fils de Dieu, en quoi est-ce que ça puisse être dérangeant qu'il ait été tué sur la croix? C'est déjà très paradoxal. C'est bizarre de... Bon, et puis, pourquoi est-ce que les musulmans donc refusent d'accepter que Jésus ait été crucifié, alors qu'ils reconnaissent que les prophètes qui l'ont précédé ont toujours été persécutés et tués? C'est dans le Coran, Sourate 2, verset 61, Sourate 3, verset 112, Sourate 5, verset 70. Vous pouvez vérifier si vous avez les Corans avec vous. Et le prophète Mahomet, lui-même, est mort empoisonné. La négation de la mort de Jésus est en contradiction avec la parole de Issa lui-même dans le Coran. Voilà, Sourate 19, verset 33, « Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je ressusciterai. » Eh oui. Mes amis, eh bien, que vous soyez bénis par Dieu Tout-Puissant, voilà, que vous trouviez Jésus sur votre chemin, lui qui est l'unique vérité, l'unique chemin, l'unique vie, et qui nous mène par la mort, par sa mort, et par la souffrance, à la vie éternelle. À bientôt!